Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se rende sur le site Créapills. Moi, je les suis sur Twitter, ils partagent souvent des trucs très cool, créatifs, que ce soit de la vidéo, de l'artisanat, enfin, vous allez voir, il y a plein de choses. Et comme ça, nous donner une bonne petite dose d'inspiration pour bien démarrer l'année 2021. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Petite vidéo un petit peu plus légère, mais voir un petit peu ce que les gens font autour de la planète sur Internet, qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de créativité. Il y a des trucs vraiment très cool, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'on s'approche à grands pas des 10 000 abonnés et qu'il y a plein de petites choses cool qui arrivent. Je finis mon café et on démarre tout de suite cette petite vidéo. Nous voici donc sur le site Créapills et on va commencer tout de suite les 15 idées créatives les plus virales publiées sur Créapills en 2020. Donc là c'est vraiment un condensé et j'ai hâte de voir. On commence avec le numéro 1, visite virtuelle, 15 musées à explorer depuis votre canapé pendant le confinement. Mais c'est trop stylé, pourquoi on n'était pas au courant de ça? Attends, on peut vraiment visiter les musées là en restant chez nous? Comment ça marche? Mais c'est trop bien. Je comprends pas tout comment ça marche, mais ok. Ok, bon, en gros, voilà, il y a des œuvres, on peut aller les consulter, alors on va peut-être pas faire ça en vidéo parce que ça peut être un peu longué et un peu chiant, mais c'est quand même beaucoup trop stylé de pouvoir faire ça. Non, franchement, c'est cool. La deuxième des meilleures inspirations de 2020, et celle-là, je pense qu'elle va fortement nous intéresser, deux photographes nous montrent pourquoi il faut se méfier des clichés qui tournent pendant le confinement. Et c'est valable pendant le confinement, c'est valable pendant les manifs, souvent, tous ces trucs-là, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, et en fait, il y a personne en vrai, on l'a vu avec plein d'hommes politiques, et c'est toujours très drôle de voir l'envers du décor. Et là, on voit que, par exemple, on se dit... Ah putain, il y a 10 millions de personnes, ils font tous la queue, c'est le confinement, c'est le Covid, ils vont tous être dessus, ils vont tous tomber malades, ils ne respectent pas les distances sociales. Eh bien si, en fait c'est tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le mec a fait cette photo-là? En gros, le mec il est très loin en fait, il est très loin, et il zoome beaucoup sur son objectif, ce qui fait qu'en fait les perspectives se compressent un petit peu, et on a l'impression que les gens sont proches les uns des autres, alors qu'en fait ils sont très éloignés, et puis ils shootent très certainement avec une ouverture très petite pour qu'il y ait peu de flou d'arrière-plan, et qu'on a l'impression qu'ils soient tous à peu près sur la même zone de netteté. Donc c'est très judicieux. C'est pour ça que, d'après moi, la photographie n'est pas faite pour montrer la réalité, mais plutôt pour montrer ce qu'on a envie de montrer de la réalité. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais voilà, je pense que c'est compréhensible. Là c'est pareil, on a l'impression que le parc il est blindé de monde, il y a plein de monde. En fait ils sont 5 ou 6. Et là, tu te dis, ouais, c'est blindé, il y a plein de gens tout autour et tout. En fait, non, il y a personne. Et ils sont très éloignés les uns des autres pour le coup. Ah là là, mais regardez, là, c'est pareil. Ça va être à chaque fois le même truc, hein. Mais en gros, ils sont 3 ici, 2 ici, et ils sont quand même très éloignés les uns des autres. Et là, on a l'impression qu'ils sont tous entre eux, limite, c'est le même groupe de personnes. C'est ouf. Bon, très bien, je vous propose qu'on passe à l'inspiration numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ce graphiste adapte les logos célèbres à la quarantaine. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment très année 2020, Covid, hein, tout ce qu'on est en train de voir là, mais bon, pourquoi pas. Mastercard, ben forcément, ils se touchent pas parce que, voilà, distanciation sociale. Starbucks, elle a mis son masque. Jeux Olympiques, ouais, pareil, ils se touchent pas. NBA, bah lui carrément, il fait plus de sport, il est chez lui, il est sur Netflix. Ok. Just Don't Do It. Linked Out. Ça, déjà, je connais pas le logo de base, donc ouais. Peut-être c'est Immobile. Ah, Immobile, ok. Immobile, du coup, tu bouges pas, t'es chez toi, confiné, etc. Ok. Badger, ouais, forcément. Need a New Name pour la bière Corona. Très bon ça. Ouais putain mais les gens sont créatifs, hein. C'est cool de voir ça, j'adore, je kiffe. Danemark, l'idée de génie de ce supermarché pour éviter le surachat de gel hydroalcoolique. Et là je pense qu'on va... ça me fait très rigoler déjà de base. Mais en gros, une bouteille de gel, 5,50€, 2 bouteilles, 268€. Ça, on aurait dû le faire pendant le confinement. Le premier confinement, c'était vraiment la guerre dans les supermarchés avec les rouleaux de papier toilette. Les gens avaient l'impression qu'ils allaient vivre dans un bunker, que ça allait être la guerre et qu'une bombe atomique allait leur tomber dessus. C'était dévalisé partout, on aurait dû faire la même chose. Comme ça, les gens, ils en achètent un ou deux, ils en achètent pas 10. Parce qu'il y en a, c'était vraiment des caddies entiers remplis de rouleaux de papier toilette et c'était bien exagéré. Elle imagine à quoi ressembleraient les personnels. Oh, beaucoup trop stylé. Ça, c'est un truc, tu sais, tu te dis toujours quand tu vois des tableaux, des statues, tu te dis, mais est-ce que le mec, il ressemblait vraiment à ça? Genre, au Moyen-Âge, on a l'impression qu'ils ont tous la même gueule, tu vois. Ben, c'est génial, c'est exactement ce qu'elle a fait. Mona Lisa, ok, on voit l'avant après. D'ailleurs, je crois que Mona Lisa, on sait pas si elle a vraiment existé ou pas. Là, je me trompe peut-être, mais il me semble que l'histoire, c'est ça. Nefertiti, ok. Jules César, il a une bonne gueule de Jules César, on dirait un peu Elon Musk, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le roi soleil. Clairement, un Jon Snow de Wish. Un petit peu. Louis XIV, mais non, mais c'est trop stylé. Bon, après, avec des coupes d'aujourd'hui, on est d'accord que elle a mis des coupes de cheveux. Je pense pas que Louis XV, à l'époque, il avait cette coupe. Allez, on repart sur une inspiration photographique, et ça, je trouve que c'est le type de projet photo vraiment cool, c'est-à-dire de prendre des gens à des moments de leur vie totalement différents. Là, pour le coup, ils photographient les mêmes personnes au même endroit 40 ans plus tard.
Cette photo, je l'avais déjà vue sur internet. Je la trouve tellement cool. Le projet, en fait, est cool. Tu vois une photo comme ça, tu te dis, ouais, ok. Mais là, tu vois qu'il avait commencé à tatouer ses doigts. Là, il les a bien finis. Tu vois qu'ils ont eu un passé de punk dans leur vie, quoi. C'est marrant. Celle-là, elle va être incroyable, je pense. Ah ouais, incroyable. Déjà, la première chose que je regarde, c'est l'évolution de la gare. Là, on voit qu'il n'y avait pas les fauteuils. Enfin, en tout cas, là, c'était un banc, c'était pas pareil. Il n'y avait pas les affiches de publicité et tout. Et le train aussi, c'était pas du tout le même, en fait. Ça a complètement évolué. Alors, c'est dommage que c'est pas exactement le même angle de vue, parce que du coup, on voit pas trop le prolongement de la rue et tout. Mais le concept est cool. Ah, le panneau, il est toujours là. Il a un petit peu évolué, lui aussi, mais il est toujours là. Ah, mais c'est trop marrant. Ah, celle-là est folle, photo, par contre. L'original. Ah, bah lui, il n'y a plus le portail. Trop marrant. Voici les 20 meilleurs clichés du concours de la photo animale la plus amusante de 2020. Je savais même pas que ce concours existait, mais pourquoi pas, voyons voir. Celui-là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Très stylé. Clairement, la tortue la plus badass de l'océan. Vraiment stylé. On dirait vraiment qu'il est en train de... Je sais pas, qu'il est en train de jouer une pièce de théâtre. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Les girafes qui photobombent la photo de sa pote, quoi. Génial. Non, il est en train de vomir. Attendez-moi, je suis en train de vomir. No fishing. Ah putain, celle-là, elle est cool, hein. Vraiment cool. Mais les mecs sont doués. La photo animalière, quand même, c'est clairement, je pense, une des types de photographies les plus difficiles à faire parce que les animaux, tu dépends totalement d'eux, tu peux rien leur demander. T'es obligé d'être pas très visible quand tu les prends en photo parce qu'ils peuvent avoir peur, s'enfuir ou t'attaquer ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Et pour choper des clichés comme ça où il y a vraiment quelque chose de marrant, de sympa dans la photo et tout, ça doit vraiment pas être évident à faire. Qu'avons-nous? Il construit la plus grande montagne russe en Lego du monde. Le parcours à la première personne. Non mais là par contre c'est trop stylé. On dirait trop qu'on est sur des vraies montagnes russes alors que c'est vraiment un truc en Lego quoi. 1200 mètres de long, 60 mètres de haut. Ouais, c'est vraiment un truc, c'est vraiment la plus grande du monde quoi. C'est ouf. Oh. C'est vraiment trop stylé par contre. Hein. Oh, il y a une grande roue et tout à côté. Ça pourrait clairement être un vrai truc quoi de parc d'attraction. Déjà c'est ambitieux, mais c'est trop bien comme idée. Mais de se dire je vais mettre une caméra pour filmer comme si on était dans la montagne russe, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Alors je veux voir la descente qu'il va y avoir après parce que je pense que ça a le mérite d'être vu. En plus le parcours est long hein. Moi j'ai l'impression qu'on fait le même tour 10 fois en fait là non. J'ai l'impression qu'on fait vraiment le même tour 10 fois. Ah ouais ça a l'air stylé. Vous savez quand vous êtes sur la plage et qu'il y a des mecs qui font des trucs de ouf avec le sable, tu te dis mais le mec comment il fait? Moi j'arrive pas à faire un château de sable normal avec un seau, je le fais, il y a la moitié qui s'écroule quand j'enlève le seau. Les mecs font des trucs de ouf. Mais là c'est un mec qui fait clairement des créations de dingue avec des pierres. Là absolument incroyable en plus. Je pense que vraiment, enfin je pense, non c'est sûr, la taille des pierres est réfléchie pour faire un truc cohérent et c'est vraiment trop stylé, c'est satisfaisant à regarder en fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est satisfaisant. Ah celui-là il est ouf, le mec s'est fait chier à creuser. Franchement c'est vraiment très 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 stylé. C'est ce qui est trop bien avec la créativité et ce genre de truc, ça te montre que pour être créatif, t'as besoin de rien en fait, t'as juste besoin de réfléchir et d'être créatif en fait, t'as pas besoin de matériel. Le mec il a juste pris des pierres et il fait des trucs trop stylés quoi, enfin, c'est ouf, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment bien fait, c'est trop stylé. C'est vraiment trop bien, quoi. C'est trop stylé. Est-ce qu'il y a un autre mot que trop stylé qui peut définir ces œuvres-là? Non, je crois pas. C'est vraiment juste trop stylé. Puis la couleur et tout, des cailloux, c'est réfléchi. Le mec s'est fait chier à aller les chercher. Enfin, c'est ouf. Félicitations. Franchement, rien à dire. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On va s'arrêter là. Je vous mets le lien de Créapis, le site si ça vous intéresse. Je trouve ça cool pour trouver un petit peu d'inspiration. Moi, je sais que je les suis sur Twitter. Et des fois, je vois des trucs passer. Je me dis, ah, ça c'est marrant, c'est cool et tout. Et c'est toujours plus sympa de voir des trucs vraiment créatifs que de voir du contenu de merde qu'on a l'habitude de voir sur certains réseaux sociaux. Bref, bonne année 2021. Je vous la souhaite. Santé, argent, famille. Surtout la santé, c'est le plus important. Surtout en ce moment. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Le petit like, l'abonnement si c'est pas fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!